Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé la page. Alors moi, quand j'avais commencé à faire la bande ici, je voulais vous dire parce que c'est un petit peu, j'avais comme changé d'idée dans le milieu de la vidéo précédente, où est-ce que je faisais le tuto de ça. Alors je voulais avoir comme une bande ici et une autre attachée avec la tâche parisienne et que la carte serait collée après la deuxième bande. Donc, au lieu d'être la carte, ça aurait été la bande qui aurait fait ça. Mais j'ai réalisé en le faisant que ma page n'était pas assez grande. Alors avoir une page beaucoup plus large ici, là, j'aurais pu avoir une bande ici, une autre avec la tâche parisienne attachée au centre, et puis la carte collée sur le bout de la bande. Alors finalement, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai la bande ici que j'avais entrée ici, et puis j'ai attaché avec la tâche parisienne. Alors j'ai maté ici. Finalement, j'ai maté l'arrière aussi parce que j'avais mis la bande qui n'était pas vraiment nécessaire finalement. Et puis là, ça entre bien de toute façon. C'est bien, c'est correct. Alors, je trouve ça bien joli, cette page. Ici, j'ai pas maté l'arrière parce que, comme je disais, ça ferait trop d'épaisseur. Là, on aurait de la difficulté à entrer la carte dans la pochette. Mais si vous voulez, vous pouvez faire une pochette avec le fond. Ici, j'ai fait juste coller. Alors, si vous faites avec le fond, ça va être plus facile d'entrer la carte. Et puis, on ouvre comme ceci, avec ceci. Alors voilà, c'est ça ma page. Alors, c'était la page numéro 10, la dernière des pages régulières. Alors, j'ai numéro 9 ici, numéro 10 ici. Alors là, faut tout vérifier si nos numérotages de pages convient pour que nos pages, les designs de papier se conviennent pour aller ensemble en face à face avec les pages. Alors ça, c'est bien important. Alors, je mets ça de côté et je ne bouge plus l'ordre des pages. Là, j'en prends une seulement pour... Alors, on va faire le couvert. Et puis ensuite, je vais vous parler du système de reliure. Alors, on va faire, moi, dans mon cas, je vais faire les pages flottantes. Mais si vous voulez faire le système on empile et on plie, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire le simple. Les pages ne sont pas très lourdes. Alors, vous pouvez aller avec le simple. Et puis aussi, vu que les pages sont à peu près la même épaisseur, si je regarde comme ceci, les pages, il n'y en a pas une qui est plus épaisse que les autres ou minime si c'est le cas. Alors à ce moment-là, pour aller avec un système où est-ce que on a toutes les pages, les espaces sur la tranche. Alors je vais vous montrer la tranche ici, j'ai déjà commencé à couper les morceaux. Alors sur la tranche, tous les espaces pour attacher les pages sont les mêmes. Donc on peut aller avec le système U-Flex impérial. Alors ça se trouve avec des U, mais j'ai une petite portion flex ici sur le dessus. Et impérial, à cause que c'est un nombre impair de pages. Alors, André va vous mettre ici le lien pour fabriquer. Alors, je l'avais fait dans un album. Et puis, il va vous mettre le lien qui explique comment fabriquer ce système de reliure. Mais moi, je vais faire les pages flottantes parce que je les aime beaucoup. Et puis, ça va être très facile aussi du fait qu'on a des pages d'épaisseur à peu près identiques. Alors ici, j'ai taillé mes cartons. Alors, premièrement, j'ai pris une page. Alors, et là, il faut avoir décidé un peu alors, je le mets dans votre sens. Il faut avoir décidé de la largeur ici dont on a besoin. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme reliure? La largeur de nos bandes. Alors, moi, ici, je vais me trouver à avoir... j'ai 5 huitièmes de pouce ou en centimètres. Je vais vous dire un petit peu. Je ne sais pas tous par cœur les huitièmes de pouce en centimètres. Alors, j'ai 1 centimètre et demi qui va être ressorti et l'autre portion ici, je vais vous donner mesure plus tard, va être entrée à l'intérieur. Donc, j'ai besoin d'avoir le 1 centimètre et demi ici d'espace que les pages vont être par rapport à la tranche, comme ceci. Et on sait qu'on a des cartes sur les côtés, alors si on veut qu'elles dépassent un peu, alors moi je me garde environ un autre 1 centimètre et demi facile, presque 2, mais 1 centimètre et demi, je dirais que ce serait correct pour la largeur. Alors là, on a décidé de la largeur. Maintenant, pour la hauteur, alors j'ai des doublures de page ici avec des cartes, mais elles ne dépasseront pas la page. Alors moi, quand je fais des doublures de page, quand je mets des cartes à l'intérieur, je ne veux jamais qu'elles dépassent la page. Alors je les fais un peu plus courtes, même avec l'onglet pour aller chercher. Ce qui veut dire que si on a environ 6 mm en haut et en bas de plus, donc 1,2 cm de plus ou 1 cm de plus de hauteur que la page, ce serait correct. Alors ça, c'est tout décidé. Alors j'ai coupé ma page, donc je veux dire mon carton de couvert, donc je vais vous donner la mesure. J'avais ma règle ici. Alors pour la largeur, là je vais m'assurer que je suis bien dans le bon sens. Alors une fois que vous avez décidé de comment est-ce que vous dessinez vous mesurez votre couvert, faites les flèches tout de suite, parce que parfois c'est presque carré. Et puis quand c'est presque carré,
c'est facile d'inverser et puis on se retrouve avec 2 mm qui manquent et puis là, ça vient tout gâcher. Alors, toujours, au moment où est-ce que vous avez décidé du format, fait les lignes, tout ça, de votre couvert par rapport à la page, la direction que vous voulez lui donner, les surplus tout le tour, faites votre flèche tout de suite. Petit truc. OK. Alors, 2 morceaux comme ceci. Alors, moi, ce que j'ai comme mesure, je me trouve à avoir 21,6. C'est complètement la largeur, exactement la largeur du carton. Les cartons qui sont 21,6 par 28. Et la hauteur, j'ai 24 cm. Ce qui fait que, en pouces, j'ai 8,5 par 9,5. Voilà. Ça serait correct. Voilà. Ensuite, pour la tranche, alors là, vous avez 2 morceaux identiques, comme ça. Okay? 2 couverts, couvert avant, couvert arrière. Pour ce qui est de la tranche, alors on va devoir avoir la même hauteur. Alors si moi je m'aperçois que j'ai un tout petit peu plus haut, je vais aller couper tout de suite. Je vais prendre une vieille lame parce que pour couper le carton, je vous recommande d'utiliser des vieilles lames. Gardez vos belles lames pour le papier et surtout le papier cartonné qui est mince ou le papier régulier. Ça prend vraiment une lame fraîche parce que sinon ça fait tout plein de petites déchirures sur le côté du papier. Voilà, là je suis correct. Alors même hauteur pour votre morceau de la tranche. Et puis la largeur, alors là, encore là, il faut prendre nos pages. Alors si je les mets debout comme ceci, alors mes pages vont être posées comme ceci. Alors on se permet environ 1 cm entre chaque page. Le fait qu'on va avoir 1,5 cm d'écart entre la tranche et la page, le gousset d'aisance finalement, avec notre système ici, fait qu'elles vont bien se coucher du fait qu'elles sont minces. Donc, on n'a pas besoin de laisser tant d'espace entre les pages que quand les pages sont beaucoup plus épaisses. Alors moi, si je garde ça comme ça, c'est parfait pour moi. Et puis, ici, dans les couverts, alors il faut décider. Si vous décidez de faire une grande poche ou quelque chose dans le couvert, il faudra avoir plus que le petit 8 mm que j'ai ici. Alors, ayez peut-être 1 cm, 1,2 même, pour que votre grande poche, si vous la faites extensible, ou qu'elle peut s'expandre au complet dans la tranche pour ne pas déranger la reliure, pour pas que la page soit, que le gousset d'aisance soit plié parce que l'autre veut prendre la place et il va tout tasser les pages. Alors ça, c'est important de laisser l'espace. Ou si vous voulez le faire à la fin aussi. Moi, je vais faire quelque chose, parce que je vais faire un album simple. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont nouveaux, puis ils cherchent des albums simples. Ça, c'en est un. Alors, je vais faire juste une pochette dans chacun. Puis surtout que j'ai pas de gousset, pas d'aimant. Alors, il n'est pas question de faire des grandes poches, quoi que ce soit. Même pas des pochettes boîte, parce qu'il y a un gousset. Alors, 0 gousset, 0 aimant. Donc, une pochette chaque côté, peut-être un petit rabat par-dessus avec un onglet rotatif, et c'est tout. Alors ça prend vraiment peu d'espace. Donc, en me gardant 6-7 mm ici, une fois que mes pages vont être posées, alors c'est puis presque 1 cm même, c'est amplement. Alors, si vous gardez 1 cm en plus que le 1 cm ici, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. À environ 6 cm, ça devrait fonctionner. Bon, ici, moi, j'ai un peu plus, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'épaisseur des pages. Alors, c'est pas 1 cm de centre à centre des pages, là. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm, plus toutes les épaisseurs des pages. Alors, ça me donne 9 cm total, moi, ici, pour ma tranche. 9 cm. Et en pouces, j'ai 3 pouces et demi, exactement. Alors ça, c'est... Et puis la hauteur est la même que les autres, c'est-à-dire 21,6 cm ou 8 pouces et demi. Voilà. Alors là, ça, une fois que c'est décidé, maintenant on peut travailler. On va faire les bandes plus tard parce que je veux avoir couvert, passer tous mes papiers pour faire mes interactions dans les couverts, tout mater parce que je veux utiliser des chutes pour mater les petites bandes. Et puis idéalement, si on peut les mater, les bandes ici de reliure, avant de les poser, c'est beaucoup plus certain. Ou si on les pose après les pages, on va les poser après les pages, on va les mater tout de suite parce que c'est plus difficile quand c'est posé à les mater. Alors si on a accès comme ceci, c'est beaucoup plus facile. Alors on va toutes les mater, mais je vais faire la base du livre avant. Alors ici, vous allez avoir besoin de 3 feuilles. Si vous avez du 8,5 par 11 ou du 21,6 par 28 cm pour faire votre livre. Alors, je vais calculer la hauteur dont j'ai besoin. Alors, je me garde toujours au moins 1,5 cm en haut et en bas. Alors, ici, ce que je peux faire, c'est que je peux le laisser complètement. Alors, j'aurai 2 cm en haut et en bas, c'est correct. Et puis, ici, il faut en avoir aussi ce côté-ci. Alors là, ça veut dire que
mon papier ici ne se rendra pas sur le coin. Alors, si vous avez du papier 30-30, c'est parfait. Vous pouvez arriver sur le bord ici, et puis 1 cm ou 2 tout le tour, c'est parfait. Moi, dans mon cas, je vais mettre des rubans, des choses comme ça, alors ça va cacher. Mon tissu, moi, je vais faire arriver ici. Alors, je vais faire arriver mon tissu plus large que l'habitude pour que mon papier se joigne au tissu ici. Parce qu'il faut avoir le papier qui enrobe tout ça, là, pas juste sur le dessus. Alors, exceptionnellement, vu que mon album est assez large, mon couvert est assez large, je vais devoir avoir un peu plus large de tissu quand je vais installer le tissu sur la tranche. Alors voilà, on a des flèches. Je vais coller. Là, il ne faudrait pas que je me rende au bord. Alors, je vais aller jusqu'ici. Parce que je vais être dans le vide. Ici. Je colle ça ici, à peu près égal. J'essaie de me garder vraiment le minimum. Alors, si je peux me rendre à 1 cm, ça va me donner une chance ici pour mon tissu qui ne soit pas trop épais. Ici, j'ai mal coupé. Je vais vous assurer que les côtés soient bien droits. Pas que ça fasse des bosses. 1 cm ici, pour moi, ça va être correct. Alors, je me trouve à avoir 1,3. 1, c'est peut-être un peu serré, mais ça pourrait aller si vous êtes vraiment mal pris. Ce qui me reste ici, ça va être parfait pour mettre mon tissu. Je fais la même chose pour le deuxième. Alors ici, je vais couper tout ça ici qui dépasse. Ici, je vais presser pendant que c'est en train de coller. Mon deuxième, lui, je vais le poser sur le côté. Je vais laisser l'espace sur le côté droit. Ici, je vais laisser l'espace sur le côté gauche. Même chose. C'est pas grave si c'est pas centré, si c'est pas la même hauteur que l'autre. Pas de problème. Alors, je vais laisser comme ceci. C'est parfait. Il va me rester 1 cm exactement. C'est vraiment le minimum, le maximum qu'on voudrait avoir, 1 cm, 1 cm, 2 que notre cartonnette dépasse. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux coller tout de suite mon morceau. Alors, je vais mettre la colle sur la cartonnette seulement, derrière. Et puis, un peu aussi sur le papier noir, comme ceci. Puis, je vais poser, pour que mon papier noir croise le papier noir, au moins 8 mm, comme ceci. Comme ça va être assez. Parfait. Parce qu'on doit toujours croiser un minimum de 6-8 mm. Ensuite, je vais pouvoir poser mon morceau de carton, ici, cartonnette. Alors là, encore là, André va vous mettre ici le lien de la vidéo où j'avais fait les réponses aux questions des questions de base pour les débutants, où est-ce que je parle de l'espace qu'on doit laisser, dépendamment, ici entre les morceaux de cartonnette, dépendamment qu'on va couvrir seulement de papier l'extérieur. Est-ce qu'on va avoir un tissu? Est-ce qu'on va avoir un tissu épais, un tissu mince? Est-ce qu'on va avoir des garnitures de plus et tout ça? Alors moi, dans mon cas, je vais avoir un tissu qui est pas très épais, assez mince, médium. Donc, je vais me laisser, et puis mes garnitures vont être ici, cachées, donc je n'aurai pas de garniture ici. Donc, je vais me laisser tout juste 5 mm. La dernière fois, j'avais laissé 6 mm. Je trouvais que c'était un petit peu trop. Parce que ce qui arrive, si vous laissez trop, votre album, quand vous allez le fermer, mais à plat sur la table, la tranche va faire ça. Alors, votre album ne restera pas droit, il va faire ça quand il va être fermé. Donc, ce n'est pas l'idéal. Alors, moi, je me garde 5 mm. C'est ce que j'ai ici. Mesurez les deux en haut et en bas pour voir si vous êtes bien droit. Ceci.
Et puis, l'autre va aller ici. Alors, je calcule mon 5 mm, mais je vais voir ici, j'ai trop de papier. Alors, je vais devoir aller en couper. Alors, je fais mon 5 mm ici et je croise environ 1 cm les deux morceaux. Le morceau devant et le morceau du centre. Donc, je vais couper mon papier là. Parce qu'on ne veut pas avoir tout ça, là. On veut avoir le joint vraiment le plus proche possible de la tranche. Si vous avez un joint qui est loin de la tranche et que vous voulez couvrir en papier, là, vous risquez d'avoir des petits problèmes. C'est-à-dire que votre joint ne sera pas au niveau de la tranche. Alors, vous allez avoir deux joints de chaque côté. Ça se fait aussi, mais il faut que vous sachiez qu'il va falloir y remédier pour installer quelque chose pour cacher le joint. Alors, je mets ma colle sur ma cartonnette qui me reste et une ligne ici, tout ce que j'ai besoin. Alors, encore ici, 5 mm. Un papier, mon carton au centre, finalement, j'aurais pas dû le couper, je comprends pas. Mais bon, j'ai du tissu, j'ai de la bourre, alors ça va être correct. Alors, je croise ça ici. Bien aligné en haut en bas. Alors ça, c'est tout posé. Ensuite, c'est la technique habituelle. Alors, je le répète pour ceux qui sont nouveaux, qui regardent cette vidéo. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre avec votre crayon, faites une marque à partir de la pointe de votre cartonnette jusqu'à la pointe du papier cartonné, comme ceci. Et là, vous allez faire un angle. Alors, vous n'allez pas couper comme ceci. Vous allez faire un petit angle. Question qu'on n'ait pas le papier cartonné qui arrive ici tout droit sur le côté. Il faut avoir un angle pour que ça s'inclue à l'intérieur, qu'on ne le voit pas. Alors, un petit angle et on va se rendre environ... Moi, dans mon cas, j'utilise la cartonnette de 1 mm, donc je me rends à 2 mm du coin, sur la ligne. Une fois que j'ai atteint la ligne, je vais tourner mon ciseau et je vais refaire comme ceci. Alors, vous voyez, j'ai environ 2 mm, j'ai même un petit peu plus peut-être. Je vais enlever un petit peu, j'ai peut-être fait un peu trop large. Je vais calculer 2 mm, faire une petite marque. Si vous avez de la cartonnette plus épaisse ou moins épaisse, à ce moment-là, la différence est... La distance de la pointe est différente. Alors, si votre cartonnette est moins épaisse, vous allez laisser moins d'espace, peut-être 1 mm. Et si votre cartonnette est 2 mm, là, je vous conseille de laisser 3 mm. Alors, un de plus que votre cartonnette. Ensuite, on fait un pli sommaire. Alors ici, vous allez voir, je n'ai pas collé les morceaux. Quand j'ai collé mes morceaux, je n'ai collé que la cartonnette et... Si ça décolle. Et le papier cartonné, où est-ce que ça se croise vis-à-vis de la cartonnette. Alors, j'ai laissé ouvert pour que ce soit plus facile à faire l'étape qu'on s'apprête à faire. Alors, si on a ça en 3 morceaux, c'est beaucoup plus facile à plier que si c'est tout d'un morceau, tout collé ensemble. Ensuite, avec mon plioir, je vais faire une ligne sur le long de ma cartonnette, comme ceci. Ensuite, je vais faire un angle de 45 degrés, comme ceci. Et ensuite... Je m'assure que je suis bien au fond. Je vais tenir et puis je vais aller à partir du centre. Je m'en vais vers l'extérieur et vers le haut. Alors, je m'en vais en direction comme ceci. Et quand je vais être ici, je vais aller en direction comme ceci. Question que votre cartonnette suive bien le papier cartonné, c'est-à-dire qu'il suit bien la cartonnette. Sinon, vous allez avoir peut-être des bosses ici, ça ne fera pas un beau fini. Alors, on fait ça tout le tour. On fait le premier pli tout le long de la cartonnette. On peut le faire tout d'un coup. Quand on colle, c'est peut-être pas l'idéal. Ensuite, on commence par celui qui est à l'intérieur, 45 degrés. Ensuite, on pousse comme ceci et comme ceci. On fait l'autre qui est à l'intérieur, 45 degrés. Comme ceci et comme ceci. Ensuite, on peut faire le dernier. Comme ceci. Je fais la même chose tout autour. 45 degrés, je retiens. Comme ceci, comme ceci. Si vous faites cette technique, ça va bien réussir. Et quand c'est le temps de coller, il faut vérifier, une fois que vous avez collé, voir si c'est bien le long de votre cartonnette. Sinon, il faut le décoller. Alors, il faut faire ça au moment qu'on le colle, pour s'assurer que c'est bien le long de votre cartonnette. C'est bien important. Alors là, on met la colle tout autour. Je vais en mettre sur 2 morceaux, parce que si on laisse un peu traîner la colle, en tout cas pour ce qui est de la tacky glue, c'est plus facile à coller parce qu'elle commence à sécher, donc une fois qu'on presse dessus, ça reste sur place. Mais si vous n'êtes pas certaine de l'avoir bien positionné, peut-être aller un morceau à la fois pour que vous puissiez le changer de position. Alors je repousse comme ceci, je tiens,
Je pars du centre et je vais monter encore en diagonale comme ceci et comme ceci. Vous allez vérifier si c'est bien au fond. Sinon, vous allez le reporter, le pousser. Ceci. On enlève l'excédent de colle. Si vous avez de l'extra ici, on le laisse pour tout de suite. Je vais vous dire après ce qu'on fait avec. Alors là, je vais aller un peu plus rapidement. Alors, vous refaites la même chose. Puis les faire un à la fois si vous désirez. Si vous n'êtes pas habitué, allez-y un à la fois, sinon vous allez paniquer un petit peu là. Vous allez vous hâter avant que la colle sèche, puis là, vous allez faire des bêtises, comme on dit. Vous voyez, c'est juste 2 temps, 3 mouvements. Une fois que vous allez être bien habitué, là, vous allez voir. Pratiquez-vous avec des petites chutes de cartonnettes. Alors, faites comme des plaques, finalement. C'est important que les papiers se croisent bien, ici, pour qu'on cache la cartonnette de fond. Et puis, on devra mettre la colle sur les côtés, où est-ce qu'on n'avait pas collé les cartonnettes ensemble. Ici, moi, je vais avoir du tissu, alors si je mets un petit défaut, c'est pas dramatique. Comme ceci. Ensuite, la touche finale professionnelle qu'on doit absolument faire, qui fait un travail vraiment bien fini. Alors, tout le long de la tranche de votre cartonnette, avec votre plioir, vous allez passer en pressant pour faire un beau fini bien droit. Au lieu d'être bombé, c'est bien carré. Faites la même chose ici, mais quand vous arrivez vis-à-vis les espaces vides, où est-ce qu'il n'y a pas de cartonnette, il ne faut pas presser trop fort pour ne pas déchirer. Rendez jusqu'au coin. Ce qui dépassera tout à l'heure, on va le couper. Alors, laissez-le là pour tout de suite. Alors, une fois que c'est tout fait, alors là, on a des petites pointes qui ressortent. C'est l'extra par rapport à ce dont on avait besoin pour l'épaisseur de la cartonnette quand on a coupé au départ le biseautage. Alors là, on ne coupe pas dans ce sens-là, on coupe vraiment dans le sens de la coupe de la cartonnette. Et puis, on ne pèse pas trop fort parce que si on pèse trop fort, on va se trouver à rejoindre le cartonnette. Puis on va le voir là, on ne veut pas ça, on veut que ce soit juste le noir là. Tout juste qu'est-ce qui dépasse. Puis s'il y a des petites pointes, vous pouvez toujours aller les tailler. Pour que ça fasse un beau fini bien droit. Voilà. Ensuite, on a à faire les plis ici. Alors, si vous avez 4 mm et plus, vous allez pouvoir faire 2 plis parce qu'on a suffisamment large pour faire 2 plis. Ça plie ici, entre nos cartonnettes. Ceci. Même chose ici et ici. Ici et ici. Vous voyez ici les points. Comme ça. Voilà. Alors là, vous pouvez, vu que vous avez déjà fait des flèches, pour pas qu'il y ait confusion, je vous recommande de refaire les flèches. Ici, faites une flèche au cas où vous mettiez une attache avec une chaînette, parce qu'elle doit être en haut. Si vous la mettez en bas, c'est pas utile. Alors, mettez vos flèches dans le même sens que ceux de votre cartonnette à l'intérieur. Alors voilà, ça c'est terminé. Alors maintenant, ce que ça vous prend, c'est un tissu si vous voulez. Alors, si vous voulez faire juste papier, vous allez couvrir de papier ici. Vous pouvez même l'emballer si vous voulez avec une bordure, quelque chose comme ça. Mais quand vous allez le coller, collez-le à plat. Moi, je ne l'ai jamais fait vraiment avec un papier qui va sur le dessus. Alors, je ne sais pas si vous devez coller à plat. J'ai peur que ça déchire quand vous allez faire ça. Ou est-ce que il faut le coller pour que ce soit comme ça, mais quand on va l'ouvrir, ça va faire une bosse. Alors, je ne sais pas vraiment. Je ne peux pas vous aider là-dessus parce que moi, je ne l'ai jamais fait. Bon, moi, je fais presque toujours mes... seulement quand je fais des folios, que je fais les tranches en papier, mais je ne fais pas emballer parce que j'ai peur que ça fasse justement un des deux défauts dont je viens de vous parler. Alors, je préfère faire juste l'espace là et puis mettre une bordure de papier autre. Alors ici, je vais calculer. Alors, comme on avait dit, on veut se rendre à peu près ici. Alors, moi, je vais calculer environ
1,5 cm de plus. Alors, vis-à-vis mes... peut-être un petit peu à l'intérieur de mes joints de papier ici. Si votre joint de papier est plus près ici, alors allez peut-être en 1 cm maximum de chaque côté du pli, de votre pli de tranche. Alors, moi, je vais aller ici comme ceci. Et puis, pour ce qui est de la hauteur, alors, encore ici, on va aller à... Est-ce que c'est ça ici qui n'est pas droit? Je crois que oui. Alors, je vais couper ça, essayer d'avoir un morceau un peu carré, un peu droit, là, pour que ce soit plus facile à mesurer. Sinon, c'est difficile qu'on risque de manquer de tissu d'un côté. Alors ici, 1,5 cm en bas, 1,5 cm en haut, et puis je vais couper mon carré. Jusque ici. Ici, puis plier comme ceci le long, pour continuer à couper droit. Alors moi, j'ai décidé que, vu que mon tissu n'est pas très épais et que j'aime bien donner un volume à ma tranche, je vais mettre une rangée de bourre, comment est-ce que vous appelez ça? La watine. Alors là, la watine, moi, ce que je vous recommande, c'est de le faire tout juste la largeur de votre tranche, alors ne pas dépasser, ou du moins très peu. Parce qu'il faut que votre papier, quand vous allez, votre tissu, c'est-à-dire quand vous allez aller par-dessus, qui ne colle pas sur la watine, mais qui colle tout seul. Alors moi, je recommande de l'avoir à peu près la largeur de votre tranche. Moi, je suis allée environ 5 mm de plus. Alors, un morceau rectangle. Et puis, pour ce qui est de en haut, en bas, vous pourriez toujours le rabattre si vous voulez. Mais moi, je vais le faire carré. Alors, je vais juste donner un tout petit peu, une petite allure bourrée, mais pas plus. Alors, je le fais tout juste la largeur ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est